Bloqué ici avec un canon à eau. Impossible de sortir ni en haut ni en bas. Et ça charge. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est les ordres de Castaner. Et en plus, ils sont obligés d'obéir. C'est super. Maxime Nicole, un petit mot en direct sur Brut. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de cette journée de mobilisation? C'est une journée de mobilisation comme tous les samedis, sauf que là, il y avait plusieurs points de rendez-vous. Il y avait l'aéroport de Paris, l'aéroport de Beauvais, il y avait le pont en face de la Tour Eiffel, il y avait les Champs-Élysées, le Champ de Mars, il y avait un peu plusieurs endroits. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de débordements et là, on est complètement massé sur les Champs-Élysées. D'un côté comme de l'autre, il y a des canons à eau. D'un côté comme de l'autre, il y a des rangs par 4 ou 5 de CRS avec boucliers qui chargent gazeuse à la main. Voilà, je vois pas comment on peut avoir une situation qui dégénère pas avec des gens qui à la limite filtreraient, ce serait peut-être plus intelligent, mais là c'est carrément bloqué. C'est-à-dire que là on met les gens dans une nasse. Là c'est une nasse, une nasse géante. Ah c'est une nasse, puis avec des charges. Demande pourquoi ils nous arrêtent. Demande pourquoi ils nous arrêtent. Montebourg tout à l'heure il y avait une nasse aussi, mais qui était plus calme. Là c'est ridicule, complètement ridicule. Il n'y a aucune raison de nasser comme ça. Ça ne peut rien faire d'autre que de dégénérer. On a vu qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont tournés déjà vers le 16 mars. Ouais. Ce week-end, c'était un week-end pour montrer qu'on pouvait faire les choses pacifiquement. C'était un week-end pour montrer qu'on pouvait monter des structures temporaires, discuter avec les gens. On avait envoyé un communiqué à l'état-major, histoire de faire les choses correctement. Et au final, ils ont tout fait pour que ça se passe mal. On nous a empêchés de se poser alors qu'on avait un service de sécurité, des talkie-walkie, des personnes qui étaient là pour la sécurité des gens, donc des médics, des street medics, des personnes qui sont normalement dans la sécurité civile mais qui viennent en street medic aussi. On avait tout prévu pour que ça se passe correctement et que tout soit démonté le dimanche. Mais ils nous ont pas laissé avoir. Hier au Champ de Mars justement il y avait l'idée de pouvoir s'installer au Champ de Mars durant le week-end et finalement finalement on nous a empêché de le faire. Complètement empêché de le faire. Ils nous ont pas laissé approcher. Donc c'est dommage déjà parce que ça aurait pu être une façon de montrer du pacifisme, encore une fois, et aujourd'hui, voilà. Beaucoup pensent que cette journée du 16 mars, ça va être un tournant pour le mouvement. Moi, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai répondu à d'autres médias, c'est que depuis le départ, ils nous font passer, entre autres moi, pour quelqu'un de factieux, de séditieux, qui tente de renverser le gouvernement par la violence. Or, je suis contre la violence. Ça fait 17 semaines que je le répète, et apparemment, le fait qu'on le répète, c'est pas suffisamment entendu. Donc à partir de ce week-end, on ne fera plus d'appel, ni à la violence, ni pas à la violence. Maintenant, les gens se débrouillent et le gouvernement va devoir répondre de son ignorance de 17 semaines pour les blessés, pour les mutilés, pour les incarcérations sans raison légitime, pour les amendes sans raison légitime, et j'en passe et les meilleurs. Voilà, le week-end prochain, le gouvernement se débrouillera avec ça. C'est pas ma responsabilité, ce sera de la leur. Il y a deux événements qui se déroulent simultanément. Attendez 2 secondes, si on me parle, je peux. Merci. Mais nous, on va pas lâcher. Bah non, ça c'est sûr. Non, on va pas lâcher un truc. Non, on sera là tous les week-ends. Bah ça c'est sûr, on y est depuis cette semaine. Dans la gueule. Il y a aussi la marche. Attendez monsieur, juste fini et je vais vous parler, sans problème. Voilà, avec monsieur. Il y a la marche pour le climat aussi la semaine prochaine. Il y a les Gilets jaunes qui veulent se rassembler ici à Paris. C'est 2 événements importants des 2 côtés. On sait qu'il y a certaines idées que ça ne fasse qu'un. Parce que pour les Gilets jaunes, c'est quelque chose l'écologie, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. On ne peut pas continuer à détruire une planète où on a fait disparaître 60% des populations vivantes sur la planète depuis les 50 dernières années. Il y a 60% des animaux sur Terre qui ont disparu. On sait que les abeilles sont en train de disparaître de façon massive. On sait que sans abeilles, ça va devenir très compliqué pour la pollinisation, pour les forêts, pour les fruits, pour plein de choses. Et c'est le système capitalisme, libéraliste qui permet ce genre de destruction. Donc oui, moi en tout cas, je le suis. Et je pense qu'énormément de personnes au sein des Gilets jaunes le sont aussi. Et c'est pour ça que le fait d'être dans une marche qui relie une marche pour l'écologie, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous avez regardé le grand débat? Alors, à partir du moment où Madame Joanneau est partie, qu'elle a diffusé tous les échanges de mails et de messages qu'elle avait reçus, disant que c'était pas un grand débat, mais une campagne de communication post-présidentielle payée à nos frais, je vois pas l'intérêt de regarder quelque chose qui se trouvait être une campagne de communication. Donc vous n'en attendez rien sur le résultat? Non seulement j'en attends rien, mais en plus déjà le ministre commence à communiquer là-dessus en disant que de toute façon il y aura des déçus et il ne pourra pas faire tout le monde décontent. Nous, c'est pas très compliqué ce qu'on veut, et on le répète depuis 17 semaines. Encore une fois, ils font la sourde oreille. Ce qu'on veut, c'est une justice sociale, que tout le monde puisse vivre correctement dans un pays où des multinationales font des milliards de dividendes quand des gens dorment dans la rue et meurent dans la rue, ou dans des EHPAD, ou ailleurs d'ailleurs, ou se suicident, que ce soit dans les forces de l'ordre ou ailleurs. Et ce qu'on veut, c'est que les élus et les hauts fonctionnaires arrêtent de se gaver avec des salaires de malades, des retraites de malades, des rentes de malades,
qu'ils soient actifs ou non d'ailleurs, puisque même les passifs font des rentes alors qu'on se demande pourquoi. Et on veut la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne toute matière pour qu'on puisse enfin récupérer une certaine gestion de notre pays et qu'on empêche le vote de certaines lois qui sont liberticides ou qui mettent des personnes qui ont travaillé toute leur vie dans des situations de détresse ou voire de suicide parce qu'ils s'en sortaient pas. Et là je parle pas d'un corps de métier particulier, c'est tous les corps de métier qui sont impactés, quoi. Donc à un moment donné, quand tous les corps de métier sont impactés, quand on voit que ça fait autant de misère dans un pays, quand on voit qu'il y a 9 millions de pauvres dans un pays qui est censé être riche, on réagit. Quand on dit aimer son pays. Voilà. Et Emmanuel Macron a bien dit une fois, si vous voulez un responsable, c'est moi, venez me chercher. Ben, ça fait 17 semaines qu'on essaie de le faire sortir, mais il a plus peur qu'autre chose, il se retranche. Voilà, il se cache. Mais c'est même pas une question. Arrêter, ça voudrait dire qu'on cautionne le fait que des gens soient pauvres, que des gens travaillent et soient pauvres, que des gens créent une entreprise et soient pauvres, que des gens nourrissent les gens comme les agriculteurs et se suicident. Voilà, on peut pas faire ça. On peut pas arrêter. Arrêter, ça voudrait dire cautionner tout ça. On peut pas cautionner. Laisser faire, c'est cautionner. Et moi, je peux pas laisser cautionner un État, et pas qu'un État, hein, c'est dans le monde entier, il y a énormément de pays qui font ça, et on peut pas laisser cautionner ça. Soit on en est conscient et on essaye de changer les choses, comme ce qu'on est en train de faire, soit on se masque le visage, on ferme les yeux, et dans ces cas-là, bah, on se ment soi-même. Voilà. Merci beaucoup Maxime Nicole. À Paris donc samedi prochain. Est-ce qu'on sait un peu comment le cortège va s'organiser, comment... Comme j'ai expliqué, à partir de maintenant, je relayerai les appels. Donc l'appel du 16, je vais le relayer toute la semaine. Pour le reste, le gouvernement se débrouillera avec ce qui se passera le 16. L'idée c'est que ce ne soit pas déclaré, ce serait... L'idée c'est que ça, ils verront. Mais théoriquement, ça ne sera pas déclaré. Ouais. Déclaration ou pas déclaration, ça ne change rien à la réaction des forces de l'ordre. Donc, mais c'est pas... Encore une fois, moi j'en veux pas aux policiers. J'en veux pas à l'uniforme. J'en veux aux personnes qui acceptent des ordres, qui sont antidémocratiques, liberticides et qui en amènent à des situations comme ça aujourd'hui. Je pensais par exemple cette manifestation aujourd'hui a été déclarée par Sophie Tissier. Une partie de la manifestation. Voilà. L'idée ce serait quoi? D'éviter à ce que des personnes déclarent la semaine prochaine? Les personnes font ce qu'ils veulent. S'il y en a qui veulent déclarer, on ne pourra pas les empêcher, on ne va pas aller chercher chez eux pour les empêcher de déclarer les manifestations. Tout ce qu'on dit c'est que moi je ne déclarerai pas de manifestation et je serai présent. Voilà, c'est tout. En tant que citoyen, comme tout le monde. Donc rendez-vous, ça va être à Étoile sûrement, ça va être ici, ça va être... Je pense que le lieu sera dévoilé au dernier moment comme d'habitude. Donc ça peut être surprenant, ça peut être changeant par rapport à d'habitude. On sait qu'aujourd'hui le point de rassemblement des Gilets jaunes c'est toujours place de l'Étoile, les Champs-Élysées, ce qui a peut-être... C'est à peu près le secteur, ouais. Donc je pense que ce sera peut-être ça aussi, mais je peux pas le garantir. À suivre, donc ça... Voilà, moi je m'occupe pas de ça. Le gouvernement prendra ses responsabilités le week-end prochain. Très bien, merci Maxime. On verra s'il préfère mutiler son peuple ou l'écouter. C'est pas toujours parler au gouvernement, être reçu par des membres du gouvernement, Ben, c'est pareil, ça on l'avait demandé, on avait demandé à être reçu, mais que ce soit filmé en direct, retranscrit en direct, pour pouvoir exposer les revendications. On a déjà envoyé par communiqué des dizaines de fois, on a répété des dizaines de fois ce que c'était que ces fameuses 3 revendications, et c'est une base, parce que à côté de ça, avec ce RIC, on peut changer beaucoup de choses. Le problème c'est que si on change ça, bah, leur statut change, leurs privilèges changent, et ça leur plaît pas. Sans compter tout ce qu'il y a de caché dessous, parce que depuis qu'on gratte un peu et depuis ce mouvement, on en apprend des belles sur Benalla, on en apprend des belles sur comment sont placés les gens au pouvoir, et puis voilà. Donc on peut pas lâcher. Et regardez bien, tout à l'heure ça a chargé, les gens étaient pacifiques. Là, on a fait venir les caméras sur le bord de la route. Maintenant, toutes les forces de l'ordre sont en train de se demander ce qui se passe. On a le préfet de police qui a son... Alors je pense que c'est le préfet de police qui a sa banderole bleu-blanc-rouge. C'est le commissaire. Le commissaire de police, pardon, qui est venu voir ce qui se passait. Et là, il voit des caméras. Et là, comme par hasard, hop, il n'y a plus de charge. Et parlant de ce qui s'est passé là. Donc voilà. Quand il y a des caméras, et c'est important aussi les caméras, même si c'est dommage, quand il y a des caméras, et je parle de médias indépendants, pas de médias mainstream qui sont financés en partie par l'État, mais quand il y a des médias indépendants qui filment, bah ça change les choses, ça change les réactions. Comme quoi, il y a quand même un sacré problème. En tout cas, au niveau de l'international, la France elle a bien baissé dans l'estime de beaucoup de pays. L'image de la France et du président Macron, on l'appelle le président de la je ne sais plus, démocratie bananière ou un truc comme ça. Ils sont en train voilà. Emmanuel Macron, c'est le président de la honte. C'est le président de la honte. Et j'ai pas honte de le dire parce que j'ai pas honte d'être français. Moi. Par contre, j'ai honte d'avoir quelqu'un qui représente mon pays et qui traite les gens comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'ONU cette semaine où il y a eu... L'ONU a fait un rappel à l'ordre sur l'utilisation du LDB. Voilà, qui mutile les gens. Alors qu'elle a demandé aussi une enquête sur une enquête approfondie sur l'utilisation du sur ce qui se passe. Exactement. Alors, il y a un peu de mouvement, ça a l'air un peu de bouger là-bas. Merci en tout cas, Maxime. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse, bonne journée. Bonne journée. Voilà, alors ça c'est en train de bouger.